Alors, c'est vrai que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, euh, pas celle-ci, mais une que j'ai déjà commencé, en fait, j'avais commencé déjà sur Facebook. Ensuite, j'ai fait une autre chaîne, et là, c'est une deuxième chaîne. Alors, c'est vrai que je partage beaucoup, en fait, avec vous par rapport à ma vie. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens tout au long de ma vie dernièrement, durant ces 8 à 10 dernières années, des personnes euh, qu'on pourrait qualifier des personnes dangereuses. Euh, Notamment une personne que j'ai rencontrée en 2014, donc c'était à mon travail, qui travaillait là en fait et qui était un intégriste islamique. Déjà, c'est un des premiers qui a essayé de massacrer ma vie en fait. Et qui a massacré en fin de compte la vie de beaucoup de monde, puisque je suis un enfant de Dieu et que je suis pas une fille qui cherche les ennuis aux gens gratuitement. Donc ça a rejailli sur pas mal de monde. Et notamment une autre personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai eu des relations sexuelles, c'était un métis antillais. Et en fait, il s'est avéré que cette personne en fait était très douteuse et très dangereuse. Et je l'ai découvert que récemment. Je m'en suis rendu compte. Euh, C'était une personne avec qui je voulais entretenir une relation sérieuse en fait, mais qui avait des problèmes de santé mentale et des traumatismes en lui, dus à une relation qu'il avait eue avec une Congolaise. Donc, du coup, ça s'est mal fini pour lui avec elle. Et en fait, après, ça a rejailli dans notre relation. Donc, du coup, notre relation n'a pas duré très longtemps parce que bon, c'était très dommage parce que j'avais vraiment envie d'avoir une relation sérieuse avec lui. Mais du coup, ça m'a dégoûté complètement de ce genre de comportement, d'attitude. Personne qui reste focalisée sur son ancienne relation. Et qui en veut à la terre entière parce qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Ensuite, tout au long de mes difficultés quand j'étais dehors, en fait, quand j'étais dans la rue, que j'ai eu des soucis dehors, j'ai rencontré pas mal de personnes assez... Bon, voilà, hein, je vais pas m'étendre, je pense que mon rire en dit assez long. Euh, mais récemment, j'ai rencontré quelqu'un. euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a plu, euh, dont j'étais intéressée et qui maintenant ne m'intéresse vraiment plus parce qu'il m'a proposé des relations vraiment étranges. M'a proposé des relations avec... En fait, moi, je suis chrétienne pratiquante. Donc, pour moi, une relation, c'est à deux. C'est pas à trois ni à quatre. Alors, c'est vrai que dernièrement, j'ai écouté une chanson par rapport à un gars, en fait, qui voulait tellement garder sa copine que il avait accepté, en fait, qu'elle aille voir d'autres hommes. Et clairement, j'écoutais cette chanson. Et en fait, c'était vraiment voilà, pour rire, en fait, en fin de compte. Parce que moi, je suis chrétienne pratiquante. Je ne vais pas me lancer dans des trucs pareils, quoi. Et d'ailleurs, ça m'intéresse même pas. En fait, je vois pas du tout l'intérêt de sortir avec quelqu'un qu'on aime vraiment et de le regarder faire l'amour avec une autre fille. Enfin, voilà, enfin, que Dieu me protège de ce genre de comportement, de ce genre de relation. Bref. Et donc, je suis tombée sur ce gars qui m'intéressait, avec qui j'avais voulu avoir une relation.
sérieuse. Mais je me suis rendu compte qu'il était immature de ouf et que il avait des envies vraiment dégueulasses en fait. Donc voilà, pour moi, c'est de la perversité. Vouloir coucher avec deux filles en même temps, c'est de la perversité. Et tu peux avoir des fois des petits fantasmes, des petits trucs dans ta tête et tout ça, mais voilà quoi, enfin, voilà, je sais pas, faut rester un peu, je sais pas, un petit peu de décence, de la moralité et tout ça, et j'ai l'impression que, bah voilà quoi, ça trotte pas dans la tête de beaucoup de monde, en fin de compte, tout ça, parce que, parce qu'en fin de compte,